Mesdames, messieurs et vous les enfants, bienvenue sur ce nouvel épisode de Disney Storybook. Aujourd'hui, continuons notre visite des châteaux autour du monde et aujourd'hui découvrons le Cinderella Castle à Walt Disney World, plus précisément à Magic Kingdom. Ce château a ouvert le 1er octobre 71, donc en même temps que le parc, et a nécessité 18 mois de travaux et de construction. Ces esquisses ont été faites également par Herbert Riemann, qui s'est inspiré des châteaux français de Fontainebleau, Versailles, Chenonceau, Pierrefonds, Chambord, Chaumont-sur-Loire et D'Uzé. Puis le château de Neuschwanstein. Vous vous souvenez, celui qui a inspiré celui de Californie. Entre-temps, je sais toujours pas comment on le prononce. Donc de Neuschwanstein en Allemagne et celui d'Alcazan de Ségovie en Espagne. Il a une hauteur de 50,8 mètres sans les douves, avec on obtient 57,6 mètres. Ce château est visible plus de 10 km à la ronde, alors que celui de Disneyland en Californie se voit que de Main Street. Il est composé de 27 tours et depuis 2007, une suite a été aménagée, la Cinderella Castle Suite, qui se situe au sommet de la tour principale. À l'intérieur, il se compose d'une galerie comportant 5 belles mosaïques qui racontent l'histoire. À votre avis? Et oui, 2 Cendrillon. Et chaque mosaïque font 4,6 mètres sur 3 mètres. Les 6 artistes ont mis 22 mois à tout réaliser. Après cette belle galerie, reprenons le couloir et au bout de celui-ci se trouve un beau bronze de Cendrillon. Il se trouve également un restaurant, le King Stephen's Banquet, renommé en Cinderella's Royal Table. Oui, mon accent, je sais, il s'est pas amélioré lui aussi. Le 28 avril 1997, car l'ancien nom portait à confusion avec la Belle et la Bête. Et pour finir, le 10 septembre 2006, le château se fit munir d'une boutique, la Bibidi Bobidi Boutique. Non, vraiment, c'est la Bibidi Bobidi Boutique. Et certains événements se sont aussi déroulés sur le château, comme les événements. Par exemple, en 1996, pour les 25 ans du parc, il s'est transformé en gâteau d'anniversaire géant. Et il a nécessité plus de 1800 litres de peinture rose. En 2004, il s'est fait couvrir de guirlandes de papier toilette avec un graffiti sur l'une des tours avec marqué Stitch is the King. Ça veut dire Stitch est le roi. Ça, c'était pour l'ouverture de l'attraction Stitch Great Escape. Et pour célébrer les 50 ans du parc, fut ajouté des bannières comportant des personnages Disney et au-dessus de l'arche principale se trouvait un miroir magique qui laissait voir les châteaux des différents parcs du monde. Donc on pouvait voir celui de Californie, celui de Disneyland Paris, celui de Tokyo, celui de Hong Kong. En plus, il était tout récent celui-là. Bon, cet épisode touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau Disney Storybook. Donc dans 2 semaines. Et donc le prochain château qu'on s'attaquera, ça sera le même, le Cinderella Castle, sauf à Tokyo. Ou ce sera celui de Disneyland Paris. Je verrai bien. A bientôt. Au revoir.